Hey! Merci Dave, vraiment content d'être là. Vraiment content d'être avec vous autres un matin. Moi, je suis un gars excité, OK? J'ai pris déjà 2-3 cafés, fait que ça se peut que vous êtes coudons, il y a de l'énergie. Ouais, c'est le café. Mais c'est juste parce que d'habitude, je suis super calme. Super calme, super calme. Mais juste te remercier, Dave. Tu sais, David, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu un impact dans ma vie, puis que j'ai aimé vraiment faire le ministère avec toi. Aimer le feu qui est dans ton cœur, la façon que tu as de communiquer les choses, la façon que tu as de communiquer. J'ai juste ce moment-là de Sainte-Sainte, à quel point ça fait du bien. Merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Dave Murk? Je l'aime beaucoup. J'ai le goût qu'on puisse. Good! Hey, il y a des matins, il y a des journées spéciales, il y a des journées qui vont marquer notre vie. Je ne sais pas si tu en as vécu, mais des journées où tu t'en attends pas, tu te lèves peinard, tout est beau, puis tu te couches le soir, puis tu fais comme, OK, cette journée-là m'a changé complètement. Il y a des moments où ça c'est la première fois que j'ai goûté la poutine, ça a changé ma vie, ça c'est sûr. Il y a des moments comme ça, il y a des moments où tu rencontres, tu ne t'attends pas à ça, tu t'en vas dans un petit événement pour parler, et tu rencontres un ami, quelqu'un que finalement tu vas développer une amitié dans cette rencontre-là. Il y a des moments marquants comme ça. Tu ne t'attendais pas, tu vas à une réunion d'église. Moi, le mercredi soir, j'allais à la réunion de prière avec les petites mamies de mon église. Je ne m'attendais pas qu'il y ait une jeune femme qui rentre pour prier ce mercredi soir-là. Puis là, moi, j'étais fatigué, j'avais le goût d'aller chez nous. Puis je vois la fille qui était là, puis j'étais comme, pauvre elle. Il y a juste du monde plus vieux, tu sais. Pauvre elle, pour que quelqu'un prenne du temps avec, tu sais. Fait que je l'invite à prendre un café, puis finalement, ça devient ma femme. Tu sais. Il y a des moments de même, tu sais, des moments de même que tu t'attends pas dans la vie. Tu sais, le grand cœur que je suis, tu sais. Tu sais, j'offre un café. Et puis en plus, c'est elle qui avait fait le livre pour y aller parce que j'avais pas d'auto en plus à ce moment-là. Mais il y a des moments comme ça. Et ce matin, ce que je veux regarder avec toi, c'est ça. C'est un moment marquant. Un moment qui a marqué la vie d'une personne, mais qui a eu beaucoup plus d'impact que juste la vie d'une personne. Ça a eu un impact sur toute une ville. Ça a eu un impact sur nous aujourd'hui qui vont lire ce texte-là dans la Bible encore aujourd'hui. Et ce matin, ce que je veux regarder avec vous, c'est le « je suis ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu « je suis », le « je suis ». Jésus va souvent s'appeler « je suis ». Dans l'Évangile de Jean, on vient d'en lire une « je suis le pain ». On vient d'en voir une des « je suis » de Jésus. Et quand Jésus dit « je suis », ça marque. Ça marque parce que ça représente quelque chose de plus profond que juste dire qui il est. Qu'il est cette personne, ça représente qu'il est Dieu. Il vient parler de « je suis », ça vient parler de qui est Dieu, l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on va avoir ce nom-là, « je suis ». Puis juste prendre le temps de cette beauté-là de « je suis ». Je suis, c'est le présent pleinement. D'être pleinement présent. Où est-ce que je suis présentement? Je suis ici avec vous autres. Et ça paraît super simple. Tu te dis, OK, Jean-René, c'est quand même une vérité très, très simple que tu me dis là. Je suis, on est tous présentement, je suis, ici. Mais ce mot-là, ce nom-là de Jésus est tellement puissant, c'est qu'il est constamment présent. C'est qu'hier, il était je suis. Hier, il n'était pas. Hier, il est je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il est je suis. Il est complètement présent. Moi, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai fait de l'anxiété. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, l'anxiété, mais boy! Avant que je l'aie connu, je ne savais pas c'était quoi. Puis quand j'ai découvert c'était quoi, ça ne m'a pas lâché, on dirait. Ça arrivait, sans crier gare. Puis une chose qui m'a vraiment changé, c'est celle de découvrir le moment présent. Découvrir d'arrêter de penser à demain. Arrête de penser à ce que tu n'as pas le contrôle. Arrête de focusser sur tout ce que tu as à faire demain, puis tous les gens que tu dois t'occuper, ou ta famille, ou le ménage, ou toutes les choses qu'il faut qu'il se passe, là, puis la prévision des lunchs. Tu sais, là, déjà, peut-être tu es déjà dans ta tête, OK, ouais, la semaine va commencer, les lunchs, les repas, le ménage, il faut que tu sois sur la coche parce que la semaine, je n'aurai pas le temps. Puis ça crée de l'anxiété. Mais quand j'ai découvert que Dieu, ce qu'il me demandait, c'était d'être dans le présent. D'être dans le « je suis ».
Puis il y a beaucoup de livres qui veulent aider pour l'anxiété, des livres de développement personnel qui vont nous amener là-dedans, dans le moment présent. Puis je suis comme, wow, Jésus, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Il nous amène à « je suis ». J'ai été, c'est juste le mot, le nom « je suis », le nom de Jésus, à quel point ça m'a affermi, OK. Malgré mes paniques, malgré mes stress, malgré mon anxiété, je peux m'accrocher sur ce gros rocher-là puissant qui est Jésus, qui est. Je suis, qui est présent. Alors Jésus est là maintenant dans ta situation, maintenant dans ta vie. Tu arrives ici, il est là. Il est là. Puis ce qui va t'apporter la paix, ce n'est pas la réponse à ce qui s'en vient demain, c'est le maintenant d'aujourd'hui. Le maintenant de je suis qui est avec toi, c'est ça qui va t'apporter la paix. Et l'histoire qu'on va aller voir, c'est une histoire où Jésus, justement, va dire un « je suis ». Un « je suis » qui est marquant. Il va se révéler. Il se révèle et pas n'importe comment. Ce qui va se révéler, c'est puissant. Jésus va dire dans Jean 4, voici le « je suis », avant qu'on lise toute l'histoire. Dans Jean 4, Jésus va dire au verset 26, « Je suis le Messie. » Moi qui te parle, dit Jésus. Je suis le Messie. C'est puissant ici parce que Jésus, c'est la première fois qu'il va dire ça. La première fois qu'il dit qu'il est le Messie. La première fois qu'il se révèle comme étant le Messie. Et ça change la vie de quelqu'un. Ça change la vie d'une femme. Elle ne sera plus jamais, jamais, jamais la même après cette parole-là. Et on va aller lire cette histoire-là de Jésus qui se révèle comme étant le « je suis ». Comme étant le Messie pour cette femme-là, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 7 qu'on va commencer. Mais juste comprendre que Jésus est avec ses disciples et il va s'arrêter parce qu'il faut qu'il passe par un endroit. Et alors qu'il s'arrête sur l'heure du midi, voici ce qu'on va lire. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour s'acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors cette femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Ben, je ne suis pas marié, lui répondit-elle. Tu as raison de dire que je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il n'y aura plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Verset 26. « Je suis le Messie. Moi qui te parle, lui dit Jésus. » Voici la déclaration de Jésus.
Je suis le Messie. Voici toute l'histoire de cette déclaration. J'en ai lu long. D'habitude, je suis quelqu'un qui va aller prendre des petits bouts dans la Bible pour que ça soit plus rapide et qu'on puisse comme rester actif. Mais ce texte-là est rempli de détails. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est fou, les détails, les petites choses qui sont soulignées, les choses qui sont dites samaritaines, les Juifs parlent. Il y a tellement de détails dans ce texte-là parce que c'est puissant ce que Jésus va faire. Mais pour bien comprendre ce que Jésus va faire, il faut comprendre les détails. Comprendre à quel point qu'il se révèle à une femme samaritaine. Il y a tellement de détails pour nous aider à comprendre la puissance de Jésus le Messie qui se révèle pour la première fois. Il se révèle pour la première fois comme étant le Messie. Et c'est intéressant le Messie. Juste prendre le temps sur le Messie, mais le Messie, il y a eu plein de prophéties dans l'Ancien Testament. Sûrement que vous en avez lu, ceux qui ont déjà lu l'Ancien Testament, mais des textes dans l'Ancien Testament qui parlent du Messie, il y en a plein. Il y a plein de textes qui vont parler qu'un jour, il va arriver Christ. C'est pour ça qu'elle le dit. Elle dit, les prophètes ont annoncé qu'il allait avoir le Messie. Et une chose intéressante que je lisais sur le Messie du docteur Arnold Freudenberg, en tout cas. Merci. D'habitude, je ne m'enligne pas dans ces noms-là parce que ce n'est pas ma force. Mais juste une citation que j'ai lue de lui. D'un côté, le chercheur découvrira de nombreuses prédications qui présentent le Messie comme un homme qui devra passer par l'humiliation, endurer les mauvais traitements physiques et même subir une mort violente. Pour les prophètes juifs, il s'agissait d'une mort expiatoire pour les péchés du peuple d'Israël. D'un autre côté, le lecteur constatera que les prophètes parlaient également d'un Messie comme d'un roi victorieux qui viendrait pour détruire les ennemis d'Israël et instaurer un règne messianique de paix et de prospérité. Lui, ce qu'il va parler, puis c'est super intéressant, mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu vois plein de textes qui prophétisent Jésus, qui annoncent le Messie. Nous, on dit « Ah, c'est Jésus, on le sait. » Mais qui annoncent le Messie. Mais il y en a plein. Et il y a deux réalités que tu vois. La première réalité que tu vois, c'est un Messie souffrant. Un Messie qui va être condamné, qui va aller mourir pour porter notre souffrance. Un Messie qui va être écrasé, qui va être mis à terre pour porter notre souffrance. On voit ça dans Ésaïe 53, par exemple. C'est un des textes connus qui nous parle de ce Messie souffrant. Si je lis au verset 3 à 5, ça dit « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ça, c'est un des textes qui pointe vers le Messie souffrant. Celui qui porte, celui qui doit mourir, celui qui va porter notre fardeau. C'est un texte que j'aime tellement. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais en même temps, il y a plein d'autres textes qui pointent vers un Messie victorieux, qui amène la paix, qui va régner, qui va gagner, victorieux. Que lui, là, son règne va être établi à jamais. Ça, on peut le voir dans Daniel 7, 14, par exemple. Il y en a plein, mais je vous en lis un. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Des prophéties qui annoncent le Messie. Et Jésus dit, « Je suis le Messie. » Répond, « Je suis le Messie. » Mais une des choses qui se passait à cette époque-là, beaucoup de rabbins voyaient tellement un défi colossal avec ces deux Messies-là que pour beaucoup de rabbins de cette époque-là, c'était deux Messies. C'était impossible qu'un Messie pouvait faire les deux. Ça prenait celui qui allait souffrir et ça prenait celui qui allait apporter la victoire. C'était tellement deux extrêmes que ça ne se pouvait pas.
Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, les Juifs, ce qu'ils attendaient le plus, eux autres, ce n'était pas le Messie souffrant. Là. Ce qu'ils voulaient, c'était le Messie victorieux. Celui qui apportait la victoire. Celui qui allait se battre, puis qu'on allait gagner. Mais tu vois, Jésus ici, il vient montrer qu'il est les deux. Et nous le savons, ça. On le sait aujourd'hui, on est chrétiens, on sait ça, mais ça paraît insensé. Et la première fois que Jésus se révèle, il se révèle à une femme qui vit la souffrance. Et qu'une fois que Jésus va venir dans sa vie, elle va vivre la victoire. C'est fou que la première fois que Jésus se révèle à une femme samaritaine qui a vécu la souffrance, il vient dire « Je suis le Messie ». Moi, celui qui vit dans ta souffrance, mais qui t'amène dans la victoire. Et j'aimerais qu'on voit ensemble, il y a plusieurs choses dans ce texte-là que je ressors. 4 choses qui nous montrent, qui pointent vers Jésus et qui nous montrent à quel point Jésus, ce qu'il a fait dans la vie de cette femme-là est puissant. Et la première chose, au verset 5, c'est que Jésus vient à la rencontre. Il vient à la rencontre de la femme. Là où tu es, c'est la première chose que Jésus va faire. Jésus, il savait que la femme allait aller là, sur l'heure du midi. Il savait ça. Il le savait, puis il est allé avant elle. Il est allé à sa rencontre, là où elle était. C'est vraiment marquant et puissant parce que c'est comme ça que ça se passe aussi dans nos propres vies. Lorsque je suis seul, lorsque j'ai mes moments de défi, lorsque j'ai mes moments de crise, lorsque j'ai mes moments d'anxiété encore, lorsque avec mon couple c'est compliqué, Jésus est là dans ma souffrance, dans ma solitude, dans mon moment d'attente, dans mon moment de « OK, c'est le temps de passer à l'autre étape ». Jésus est au rendez-vous. Il se rapproche de nous là où ce que nous sommes. Puis des fois, on est comme « Ah non, mais Jésus va me rencontrer quand je vais être rendu là ». Mais dans ce texte-là, Jésus nous montre à quel point que lui, il est venu nous rencontrer où ce que nous sommes et à l'endroit de ma souffrance. Parce que cette femme-là, si elle va sur l'heure du midi, peut-être la majorité, vous savez, mais il fait chaud sur l'heure du midi. Moi, j'haïs ça quand il fait chaud. C'est pas mes plus belles journées, là, il fait trop chaud ces temps-ci. Hier, j'étais dehors, j'étais « Élie, on va-tu dans... » OK, toi aussi, ben, c'est ça, c'était comme « Come on! » Ma femme était là « Yeah, c'est cool, on marche! » Non, je suis plus capable, tu sais. Midi, c'est comme « Hey! » Personne n'allait puiser de l'eau. Personne n'allait puiser de l'eau à midi. Fait que pourquoi quand il va à midi? Parce que le regard des autres est beaucoup trop dur. Parce que ce que les gens disent sur elle, les paroles des autres sont violentes. Puis ils font tellement mal. Puis elle souffre tellement à cause de ces paroles-là qu'elle est prête à souffrir, de ramasser de l'eau. Puis là, le texte nous dit que le puits est très profond. Fait que ce n'est pas un petit travail, puiser de l'eau. C'est un travail dur pour elle. Fait que ça dit qu'il est profond, c'est que ça veut dire que c'est même plus dur que les autres puits. Il y a quelque chose d'une profondeur, un défi qui est là. Puis elle y va le midi. Jésus, il va à ce moment-là, dans sa souffrance, dans l'endroit où elle fuit, qu'elle est prête à souffrir à cause c'est tellement dur. Jésus la rencontre à ce moment-là. Et ça me parle pour moi, pour toi, j'espère. Jésus veut te rencontrer là où tu es, pas là où tu devrais être. Pas lorsque tu seras plus enchaîné de ces péchés-là. Lorsque tu plairas à tout le monde. Non, là où tu es. Dans ta situation, Jésus, il se pointe et il te rencontre. Et après, la deuxième chose que je vois, c'est que Jésus va répondre à ces questions. Jésus va être prêt à suivre son rythme. Il marche à ton rythme. Je ne sais pas si tu remarques dans ce texte-là, mais la femme, ça prend du temps avant qu'on comprenne, tu comprends? Elle pose plein de questions, elle va ici et là. Jésus il dit hey, « je vais te donner de l'eau ». Ah, mais là, c'est bizarre, tu n'as pas de cruche. Là, il parle spirituellement, ouais, mais tu sais, est-ce qu'on va adorer à telle montagne? Tu vois qu'elle va un peu dans tous les sens. Puis ce que j'aime de Jésus, c'est que Jésus, il fait juste suivre son rythme. Il suit ses questions, il répond à ses questions, il va dans son sens. Il est prêt à aller là avec elle, à son rythme, prendre les détours qu'elle prend pour arriver au moment où ses yeux s'ouvrent,
puis elle saisit. OK, c'est toi le Messie. Wow! Tu sais, ses yeux s'ouvrent. Mais moi, je ne suis pas un gars super patient. OK? Je ne suis vraiment pas super patient. J'ai comme, ah! Fait que je lis ça, je fais commande, tu sais. Moi, je suis super bon en maths. Y en a-tu qui sont bons en maths? Hey, commande, si t'es bon en maths, sois fier de quelque chose. Il faut être fier à un moment donné, là, tu sais. T'es pas un peu bon en maths. Parfait, OK. Moi, je suis bon en maths, OK, mais ma fille plus vieille était vraiment pas bonne en maths. OK? Moi, je me disais, je vais l'aider, tu sais, je vais être bon pour y montrer. Et je n'étais pas bon là, pour y montrer. Je me fâchais tout le temps. Je disais, voyons, il faut que tu comprennes, c'est simple. Puis là, elle était perdue, puis je ne suis pas capable de la sourire, tu comprends? Non, c'est ça. Arrête, écoute-moi. Là, je suis comme, écoute, t'écoutes-tu? Mais je répète la même affaire plus fort, tu comprends? Il y en a-tu qui font ça? S'il y a des pères ou des mères qui font ça, ça ne marche pas. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Plus fort, ça ne change rien. Jésus, ce n'est pas ça qu'il fait. Il n'est pas en train de faire « Comment, tu ne comprends pas? » Il va à son rythme. Il va à son rythme et son rythme n'est pas trop lent. Ça, il faut que tu l'entendes, ça, OK? Ton rythme n'est pas trop lent. Jésus comprend que c'est dans tes détours, dans tes questionnements, qu'il va se révéler à toi et que ça va te construire. C'est super important qu'on le saisisse parce que moi, là, je veux les raccourcis. Mais Jésus, il dit non, moi, je vais avec les détours. C'est fou, il travaille dans mes détours. Il travaille quand que, moi, j'ai l'impression d'avoir pris une mauvaise décision. Dieu dit, OK, on y va ensemble. J'étais avec toi dans ces détours-là. J'y vais avec toi. Je suis en train de te construire et te bâtir. Et Jésus, c'est ce qu'il fait avec cette femme. Il va à son rythme. Nous, on voudrait que ce soit l'affaire la plus vite. Je vais tout de suite être le JR d'aujourd'hui. Ça a pris beaucoup de détours. Puis j'en ai d'autres à faire pour me rendre au JR de demain. Il y a une histoire que j'aime bien gros. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était Benjamin la tortue. Il y en a? Il y en a? Ah, j'ai aimé ça, moi, Benjamin la tortue. Ça, c'est une émission, des petits livres, une émission pour enfants. Okay? Fait que ceux qui ne connaissent pas ça, ça se peut. Mais moi, j'aime bien les petits livres. Je lisais des livres avec mes filles. T'sais. Puis il y en a un, Benjamin la tortue, il avait son prof hibou. T'sais. Puis alors qu'il était à l'école, sûrement la maternelle du Benjamin, avec le prof hibou, puis là, il s'était fait donner une petite graine à planter. Tu comprends? Puis là, chaque élève devait planter une graine. Et là, il plante la graine dans la terre, il en prend soin, il arrose et tout. Puis il rapportait le pot à l'école. Lui, il n'avait rien. Son pot, il n'y avait rien qui s'était sorti. Puis toutes les autres, il y avait déjà des petites pousses qui avaient commencé à sortir. Puis là, petit Ben, il était triste, il était bien triste. Mais il continuait à arroser, à prendre soin. Puis les autres, ça pousse. Puis là, à un moment donné, ça se met à faire des fleurs. Puis là, lui, il commence à avoir une petite mini affaire, tu sais. Rien. Tout le monde a une belle fleur, lui, une petite mini tige lette. Là, il est triste, tu sais. Il va voir M. Hibou. Puis là, M. Hibou, il dit, bien, c'est correct, t'en prends soin, puis tout. Puis il commence à... À un moment donné, il se dit, t'as-tu mis la graine que je t'avais donnée? Tu sais? Il dit, ah non, j'avais perdu la graine, fait que je mangeais une pomme, puis j'ai mis le grain de pomme. Tu sais? Puis fait que là, M. Hibou, un bon prof, il fait, bien, continue à arroser. Tu vas voir, ça va prendre plus de temps, mais ce que ça va produire, c'est beaucoup plus de fruits. Puis c'est ça l'histoire, tu sais. C'est des petites histoires pour nous donner des bonnes valeurs. Mais nous, on voudrait tout être la petite fleur qui pousse tout de suite. Mais des fois, tu es peut-être appelé à être un pommier. Bon, moi, j'aime les pommes. Je ne sais pas si vous savez, j'ai un petit tatou de pomme parce que c'est mon fruit préféré. Mais c'est, hey, ça va prendre du temps, mais c'est peut-être ce que Dieu veut. Peut-être qu'à côté de toi, il va y avoir des fleurs. Puis ça aussi, c'est peut-être ce que Dieu veut. Compare-toi pas. Accepte le temps que ça prend. Continue à arroser. Continue à prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Parce que dans nos détours, dans les moments de longueur, Jésus se révèle le Messie. Et il va porter du fruit. Cette histoire-là me marque tellement. Et Jésus est là. Et Jésus, par la suite, il est dans les détours. Il va faire quelque chose de puissant à ce moment-là. Il va briser les murs. Il brise les murs. Mon troisième point, c'est ça. Jésus, le Messie, brise les murs qui nous séparent.
Il y en a plusieurs qui ont été nommés dans ce texte-là. Samaritaine et Juifs, hommes et femmes, des murs qui sont épais, que c'est impossible. Ça fait des siècles que les Juifs ne s'adressaient pas aux Samaritains. Les gens faisaient un détour pour ne pas passer par la Samarie. C'était vraiment un énorme mur. Mais Jésus, lui, va briser ces murs-là. Il va faire tomber les murs et dire, tu as de la valeur. Il va rétablir la valeur à une femme qui n'en avait pas. Il va briser les murs et bâtir des ponts. C'est tellement puissant ce que Jésus fait à ce moment-là. Je vais lire Galates 3, 23. Je ne l'ai pas. Un peu. Faut pas que je le lise. OK. Est-ce que tu as Galates 3? Ah, bien, il est là, toi. Maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent unies au Christ. Vous ne faites plus qu'un. Jésus est venu briser tous ces murs-là. Jésus est venu briser le mur. Puis il commence, c'est puissant, imagine. La première fois qu'il dit qu'il est Messie, il le dit à une femme samaritaine. La première femme qui part en mission pour dire « Il est le Messie », c'est une femme samaritaine. Je ne sais pas si tu réalises à quel point Jésus brise des murs à ce moment-là. Ce n'est pas ce que l'époque aurait pensé. Ce n'est pas ça qu'on aurait dit. Là. On peut penser à nos propres murs que nous avons dans notre propre vie. On en a des murs, on a bâti des murs. On a des raisons pourquoi on ne se sent pas qualifié ou on a des raisons pourquoi on pense que telle personne n'est pas qualifiée. Souvent, moi, j'ai plus de raisons pourquoi tel n'est pas qualifié. Moi, être honnête avec vous autres, je m'en venais en auto, je suis je te demande pardon. Je suis tellement comme en train de juger les gens facilement. Tellement en train de dire à telle personne, franchement, là, si elle ne change pas ça, Dieu ne peut pas l'utiliser. J'ai souvent plus de grâce pour moi que pour les autres. Souvent. Des fois, non, là. Mais sincèrement, ça m'arrive tellement de juger les autres. Puis que Jésus dit, non, brise les murs. Brise les murs. Moi, je choisis d'utiliser cette femme malgré tout ce que les gens ont dit sur elle et tout ce qu'elle a fait et tout ce qui a été fait. On n'est pas là pour se polariser. On est là pour s'unir ensemble. On est là pour partager l'amour. J'ai aimé comment que vous êtes venu parler de la situation qui se passe dans la loi. Il faut qu'on prenne position, mais on ne prend pas position pour polariser, mais pour montrer qu'on est une lumière. Pour montrer à quel point ça goûte bon être chrétien. C'est ça qui va faire la différence. Être une lumière, c'est montrer... Oui! Ça goûte bon être chrétien. C'est l'amour. C'est d'aider son prochain. C'est d'aimer la veuve et l'orphelin. C'est ça que Jacques va nous dire. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se battre là, sur d'autres sujets. Là. Ça, je suis convaincu que c'est une distraction de l'ennemi quand on se met à se battre sur d'autres sujets puis qu'on est polarisé. Puis, hey, non. Pointe vers Jésus. Brise les murs et bâtis des ponts. Bâtissons des ponts. C'est facile de se laisser emporter parce que ça nous fait mal. Parce que ça fait peut-être des années que c'est vos valeurs, c'est les choses que vous faites. Vous vous sentez, on peut se sentir attaqué dans qui nous sommes. Alors c'est facile de vouloir répondre par d'autres murs. Mais quand je vais à Jésus, je dis non, Seigneur, aide-moi à ne pas embarquer là-dedans. Aide-moi à ne pas attaquer les autres. Mais à faire comme tu as fait, Jésus. Bâtir des ponts, pointer sur Jésus qui sauve et délivre. Nous sommes appelés à être une lumière dans nos familles, dans nos emplois, dans nos travails, avec nos collègues. Autour de nous, nous sommes appelés à bâtir des ponts, à pardonner. C'est pas facile de faire ça. Mais c'est la mission que Dieu nous demande. De briser les murs pour bâtir des ponts. Et c'est tellement incroyable que cette femme qui arrive brisée, qui est prête à souffrir pour être seule, pas jugée, avec une cruche, repart, laissant la cruche par terre pour parler et annoncer le Messie. Il y a une transformation énorme. La transformation de cette femme-là. Je termine avec ce point-là, le 4, qui est
elle est envoyée par Jésus. Alors qu'elle rencontre le Messie, quand elle rencontre le Messie, elle est envoyée. Alors qu'elle le rencontre dans sa souffrance, rappelez-vous, le Messie souffrant, venu pour prendre notre douleur, alors qu'elle est rencontrée dans sa souffrance, Jésus lui dit, si tu bois de mon eau, des eaux vives vont sortir de toi. Il y a quelque chose qui va... Et c'est ce qui se passe par la suite. On voit directement là qu'elle sort de sa souffrance pour jaillir et commencer à prêcher Jésus, le message du Messie. Elle commence à sortir. Il y a de l'eau vive qui sort d'elle déjà. Elle est envoyée. Et c'est ce que Jésus veut faire en nous. Il veut nous envoyer. Si personne prêche, si personne annonce, comment ils vont entendre? Que cet amour que Jésus a fait dans ma vie, que l'eau que Jésus m'a donnée puisse jaillir de nous. Et c'est ce que cette femme va faire, la première missionnaire du Messie. C'est vraiment marquant. C'est vraiment marquant qu'elle est envoyée. Dieu nous envoie. Dieu nous envoie avec nos souffrances. Dieu nous envoie avec nos défis, avec nos blessures. Il nous envoie parce que nous sommes qualifiés en Jésus. Le Messie, quand il dit « Je suis le Messie », il dit « Je suis venu penser tes blessures ». Parce que cette femme-là, il faut voir aussi qu'elle avait tellement vécu de rejet. 5 maris. Je ne sais pas si tu sais, mais à cette époque-là, il n'y a pas grand monde qui peuvent se divorcer. C'est les maris, pas les femmes. Ça fait 5 fois qu'elle est rejetée. 5 fois. 5 fois qu'elle doit se dire « Hey, ça va être le bon, celui-là. Il va prendre soin de moi. » Qu'elle met son espoir, puis finalement, elle est jetée. Puis jetée. 5 fois que c'est ça qui se passe. Puis jugée en plus des autres à cause de ça. Mais quand elle a été jetée, Jésus vient l'accueillir, puis dire, sais-tu quoi? Tu as de la valeur, et je veux que tu puisses parler pour moi. C'est puissant. Les autres t'ont jeté, ils ont dit, tu me sers à rien. Puis Jésus dit, non, tu vas être la première à porter ce message. Tu vas être écrit dans la parole de Dieu. On a voulu te dire que tu n'avais aucune valeur. Moi, je te dis que ta valeur, elle est puissante. Elle est grande. Il y a des eaux vives qui vont sortir de toi. Wow! Au verset 13 et 14, c'est ce qu'il dit. Il dit, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Je veux terminer avec une histoire qui, pour moi, qui marque, une illustration qui marque vraiment cette histoire. Et je vais avoir besoin d'un ballon, un petit ballon. As-tu un ballon de soccer, quelque chose? Et boy, okay. Je dis, tu sais, amène-moi un ballon, tu sais. C'est comme, pas gonflé. Bon, ça va faire la job. Ça va faire la job, c'est sûr. Il y a des... Mais tu sais, ce qui est le fun avec un ballon, bon, c'est sûr que ça marche moins bien. Hein, tu sais, imagine qu'il serait gonflé, là, tu sais. Ça rebondirait. Tu sais, mettons, merci Dave, c'était apprécié le ballon pas gonflé. Donc là, on va avoir un peu plus d'imagination, tu sais. Imaginons qu'il est gonflé. Ben, attends un peu d'abord. Je pense que j'ai des oreillers ou quelque chose. Oui, ça va peut-être faire la job à la place. Tu sais, si je mets les oreillers de même, mettons. Non, ça change. Peut-être une couverte. Je ne sais pas si... Peut-être une couverte. Non, mais tu sais, non, mais moi, j'aime ça improviser. Bon, tout le monde se dit, c'est clairement pas de l'improvisation. On a tout prévu, c'est stagé. Effectivement, c'est stagé. Ça ne rebondit pas plus, tu sais. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplir. Dave, peux-tu remplir ça, s'il te plaît? Je vais te laisser le remplir. C'est assez simple, tu sais. Bon, vous vous dites genre René, tu sais. La femme, pendant des années, c'est l'extérieur. C'est d'essayer de mettre des choses à l'extérieur pour qu'elles soient confortables, pour qu'elles soient bien, puis que ça arrête d'être douloureux. C'est ça qui se passe. Sa vie, 5 maris, et elle va au puits et l'eau, et Jésus lui dit, cette eau-là, ça ne suffira jamais. Puis c'est l'extérieur. L'extérieur qu'elle va chercher tellement à trouver comment pouvoir être enfin bien. Gonfle-moi les solides, là, vas-y, là, tu sais.
Ça marche-tu? Non. Check. Je vais t'aider parce que ça va de ce bord-là. On l'encourage. Yes! Wow! Non, mais là, maintenant qu'il est gonflé, tu comprends? Yes! Fais un high five à ton voisin, s'il vous plaît. Ce qui fait la différence, là, vous vous en doutez ce qui s'en vient, là. Hein? Tu sais, quand même, un moment donné, on comprend, là. Une fois qu'il est rempli, il va rebondir. Jésus, ce qu'il est en train de parler ici, c'est à quel point ce qu'il va te donner, c'est quelque chose qui est en dedans de toi. Ce qu'il veut, c'est remplir ton âme. Cette eau vive que tu as besoin, c'est celle qui va te remplir à l'intérieur. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui va te satisfaire. Parce que si tu n'es pas rempli, tu l'as vu tantôt, j'appuyais dessus, elle changeait de forme. Mais ce ballon-là, maintenant qu'il est rempli, je peux peser, mais il ne change pas de forme. Là, quand j'arrive, puis là, que je suis comme, ça va, tu sais, il y a encore un problème. Il y a encore un problème. Merci. Le problème, souvent, puis peut-être ça va faire plus mal à certains qu'à d'autres, le problème, c'est que Jésus a fait un œuvre en nous. Mais nous, on cherche encore le confort. Nous autres, ce qu'on cherche encore, c'est d'être au chaud, d'être bien, d'être confortable, nos petits avantages, notre place. C'est ça qu'on cherche encore, puis on ne se rend pas compte, puis on est comme, mais voyons donc, Jésus a fait un œuvre, mais je ne rebondis pas. Ça me fait mal encore. Je pense qu'un des problèmes qu'on a, que je vis souvent, c'est celui de tellement compter sur mon confort que je ne laisse plus Jésus faire cette œuvre-là en moi et faire jaillir de l'eau vive. Parce que quand j'enlève le confort, quand j'accepte de dire, OK, je vais retourner voir les gens, je vais abandonner ma cruche comme elle a abandonné sa cruche, je vais abandonner ma vie pour suivre Jésus. C'est là que je rebondis. Une illustration qui va nous rester, j'espère, parce que c'est simple l'histoire du ballon. Mais moi, ça me représente tellement. Je suis quelqu'un qui cherche tellement mon confort, puis des fois, je suis là. Voyons. La Samaritaine, c'est pas juste toi au début de ta vie. C'est toute ta vie chrétienne. Toute ta marche avec Jésus, est-ce que Jésus, c'est encore le Messie pour toi? Est-ce que c'est celui encore que par sa souffrance t'amène la victoire ou ta victoire, tu la cherches dans le confort d'aujourd'hui? Et tu réalises que tu es envoyé toi aussi. Tu vois, on va la perdre, notre vie. Moi, je veux la perdre pour Jésus. Puis quand je la perds pour Jésus, c'est là que je rebondis. C'est là que je peux revenir malgré la souffrance. Ce matin, je veux qu'on retourne ensemble à Jésus. Ou que tu viennes pour la première fois à Jésus. Peut-être que ça fait longtemps, ou peut-être que ce n'est pas si longtemps. Mais tu as besoin de te rappeler que Jésus est l'eau vive. Que toutes les autres choses ne pourront jamais combler. Jamais combler. C'est seulement Jésus. La souffrance et la victoire, le pain qu'on a pris, le vin qu'on a pris ce matin. C'est seulement ça qui va nous permettre de rebondir, de porter une vie pour Jésus. Et j'aimerais terminer en prière ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse pencher nos têtes avant qu'on aille avec un dernier chant. Vous pouvez continuer à jouer les musiciens. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Avant de prier, juste les yeux fermés, juste prendre le temps de méditer à ce qu'on vient de parler. De la Samaritaine. Cette parole que Jésus dit, je suis le Messie. Cette parole que Jésus te dit à toi aussi. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus
jamais soif. L'eau de Jésus. Jésus qui veut t'abreuver encore et encore. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ce matin, on penche les yeux parce que je veux vous faire réfléchir, mais est-ce qu'il y en a ce matin qui réalisent qu'ils ont peut-être mis trop d'éléments de confort qui fait qu'ils ont de la misère à aller à Jésus et qui ont besoin d'enlever du confort, enlever des coussins, enlever des couches pour faire totalement confiance à Jésus? Si c'est toi, j'aimerais que tu lèves la main. Je veux prier pour toi. Oui, il y en a. Oui. Oui. Seigneur Jésus, je prie pour ces personnes. Je prie pour moi, Seigneur. Le confort, la sécurité, c'est des beaux cadeaux que tu nous donnes. C'est des belles choses que tu nous donnes. Mais je ne veux pas mettre ma confiance là-dedans. On ne veut pas mettre notre confiance. On veut te faire confiance, Jésus. On veut se repentir d'avoir mis notre confiance dans ces choses et s'appuyer sur toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. 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 Et ce matin, une dernière question pour vous. Si quelqu'un, comme Jésus a posé la question à cette femme, disait, est-ce que tu veux boire de l'eau que j'ai à te donner pour que des eaux vives coulent jusqu'à la vie éternelle? Et si toi, tu veux t'abreuver à Jésus ce matin et que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, pris la décision de dire, Jésus, je veux m'abreuver à toi. Je veux que tu sois mon Messie, mon Sauveur. J'aimerais ça que tu lèves ta main à ta place. Je veux prier aussi pour toi. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent s'abreuver à Jésus comme source? Je veux prier pour toi. Amen. Bon, Seigneur, je prie, Seigneur, pour ces personnes. Seigneur, que pour la première fois ou depuis longtemps, qui disent, Jésus, je m'abreuve à toi. Jésus, je veux que ma source, ce soit toi, Jésus. Je te donne ma vie. Je me détourne de mon péché. Et je m'abreuve à toi. Toi qui as des eaux vives pour m'amener jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Merci, Jésus, pour cette œuvre en nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? On va ensemble chanter. Qu'on puisse s'abandonner entre les mains de Dieu, être encore ébloui par l'amour de Jésus. Et on va chanter un dernier chant ensemble. Et ça peut être votre prière, ça peut être votre décision pour poursuivre Christ davantage cette semaine. Mais ensemble, chantons fort, louons Dieu. Amen.